Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir un nouveau répertoire pour les blancs, les joueurs de E4 contre E5. C'est la partie des 4 cavaliers. Alors la partie des 4 cavaliers arrive après les coups E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3, cavalier F6, voilà les 4 cavaliers. Et là on joue fou B5. Voilà, c'est la variante critique. Les autres coups comme D4, on se poserait dans la partie C16 ou fou C4, dans une variante considérée comme pas très bonne de l'italienne, à cause de cavalier prend 4. Bon, enfin, ne rentrons pas dans les détails. Donc là, c'est fou B5. Voilà, le sujet du jour, c'est la partie des 4 cavaliers, cette position. Alors, on va voir, bon, c'est une position, vous voyez, où il y a de la symétrie. Donc, on va voir d'abord ce qui se passe si les blancs, jusqu'où les noirs peuvent jouer complètement symétriques. Hein. Alors, donc, imaginons qu'il joue fou B4, qui a été longtemps considéré comme la grande variante. C'est moins clair maintenant, mais c'est considéré comme un des meilleurs coups. Donc je joue petit roc, il joue petit roc, je joue D3, il joue D6, et je joue fou G5. Voilà, c'est là où normalement les noirs sont obligés d'arrêter la symétrie. Alors pourquoi? Bon, alors imaginons qu'il joue fou G4. Non, ça c'est fou prend C3, c'est le bon coup. Hein. Excusez-moi. Donc imaginons qu'il joue fou G4. Et bien là, tout simplement, je prends en F6. Et là, il y a un problème. Hein, s'il continue, fou prend, et ben je prends de la dame. Et après la prise ici, ben, j'ai une meilleure position, hein, à cause des pions doublés. Par exemple, j'ai plusieurs manières de jouer. Hein. Je peux très bien, ici, je peux jouer... bon, KD5 c'est le plus simple, hein, je pense. Mais il y en a que, je crois, qui ont essayé fou prend C6 et KD1 avec l'idée KE3, KF5. Vous voyez, il y a quand même des faiblesses. Alors KD5, bon, ça paraît être le coup normal. Et si cavalier D4, bon, ben, j'arrive toujours à gagner. Bon, par exemple, là, je défends le pion C2. Bon, j'ai le pion F6 qui traîne tout le temps. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que là, les noirs ne peuvent pas jouer à symétrie. Donc sur fou prend F6, donc on a dit fou prend F3 n'est pas possible, mais s'ils font dame prend, ben, cavalier D5, je peux essayer de gagner une pièce. Alors je crois que c'est pas si simple, mais j'obtiens par exemple dame D8, fou prend, cavalier fou prend, pion prend, et cavalier prend B4. Hein. Alors là j'ai l'impression, mais je crois qu'on gagne pas une pièce, hein, mais on va gagner des pions. Hein. Là, il arrive à récupérer sa pièce par une petite manœuvre tactique qui est A5, attaque le cavalier qui n'a pas de case, obligé de prendre en C6, et dame E8, et le cavalier est enfermé. Mais bon, vous comprenez bien que, d'accord, je vais rendre la pièce, mais après cavalier prend E5, j'ai encaissé 2 pions au passage. Donc voilà, donc c'est pour vous dire hein, que là, dans cette position, normalement, les blancs, c'est pour ça qu'on dit que là, les noirs doivent jouer fou prend C3. Et là, on obtient une des grandes variantes de cette partie, pardon, des 4 cavaliers. Alors, voilà. Donc, cette position, ici, il y a plusieurs plans pour les noirs. Alors, ce qui était considéré comme le grand coup, c'est dame E7. Avec l'idée, cavalier D8, cavalier E6. Alors, de manière générale, ici avec les noirs, les blancs, ce qu'on va essayer de faire, c'est profiter de la paire de fous et rejouer des 4 plus tard. Hein, essayer de conserver les fous. Alors, on va le voir, hein, par exemple, je vous montrer une petite variante. Bon, alors voyons ici dame 7. Hein. Bon, je joue tour 1 avec l'idée de jouer des 4. Cavalier D8. Admettons, D4, cavalier E6. Voilà, ça c'est le genre de grande variante. Hein. Alors ici, tout simplement, hein, je vais jouer un coup un peu original, parce que je ne suis pas sûr d'aller en H4, mon fou peut des fois se retrouver enfermé, donc je joue fou C1. Et vous voyez, voilà, c'est le genre de position qu'on recherche. Les noirs, bon, ont une meilleure structure de pion.
Mais moi j'ai la paire de fous. Donc je vais essayer d'obtenir des positions un peu ouvertes. Le fou, je peux le recacher en F1 ou en D3. Ce fou-là, il va être rechassé. Donc voilà, je vais reculer mes fous, c'est pas grave. Mais après, je vais essayer d'obtenir du jeu en ouvrant des lignes, notamment sur les cases noires, puisque les noirs n'ont pas de fou de cases noires. Hein. Donc j'aurai peut-être un jour des chances d'attaque sur les cases noires. Voilà un peu l'idée. Alors, sur cette position, il peut jouer fou D7 également. Hein. Bon, ben là, je joue D4. Et je joue D4 et je lâche le pion E4. Vous allez me dire. Parce que... Alors, il y a un thème aussi que je voulais vous montrer. Si on peut le faire, parce que il ne peut pas jouer H6G5. Hein. H6, tac, tac. Là, il y aurait un sacrifice thématique qui est cavalier prend G5. Pion prend G5, fou prend G5, avec ce clouage sur les cases noires, et suivi de F4. Alors, c'est pas sûr que ça gagne en ligne, hein, mais ça donne de l'avantage ici au blanc. Voilà, vous voyez, l'idée c'est que là, bon, ben, là, la dame noire ne peut pas bouger. Donc, généralement, il joue roi G7 pour essayer de bouger la dame, et j'envoie F4 qui donne pour ouvrir la colonne F de ma tour. Ouais, et obtenir du jeu. Alors, bon, c'est pas sûr qu'on récupère la pièce, mais on obtient toujours de l'attaque avec les noirs, hein, avec les blancs, notamment en coulissant sur la troisième rangée. Hein. Voilà, ça donne une position très compliquée. Comme je vous dis, hein, c'est une vidéo d'introduction, donc je ne vais pas rentrer en détail de toutes les analyses, je vais essayer plutôt de vous donner les principaux thèmes. Alors, il y a eu aussi cavalier E7 qui est intéressant, en se disant, c'est pas grave s'il me double les pions. Je pourrais peut-être jouer F5 plus tard et réobtenir, vous voyez, comme ça, et puis ce fou un petit peu enfermé avec C6, D5, peut-être le fou sera pas. Donc là, on joue cavalier H4. Voilà, c'est le coup qui a été considéré comme le meilleur ici, avec des idées que après, si maintenant ça va être plus grave, si on prend, parce que la dame pourra venir directement en H5, et on aura le temps de colmater. Donc ça, c'est pas mal. Alors, il y a une autre idée aussi, fou G4, par exemple, dans cette position. Bon, que j'ai jamais joué presque, hein, je crois. Alors là, on joue H3 et G4. Alors, l'idée généralement de ce genre de coup, c'est d'enfermer cette pièce. Alors, vous pouvez des fois mettre un cavalier en F5, ou alors, carrément, ignorer la pièce, le fou G6 et essayer de jouer ailleurs. Par exemple, ici, vous pourriez très bien vous dire, je vais faire fou prend C6, pion prend C6, et tour B1. Et vous voyez, mon cavalier a plus de chances d'aller attaquer à l'aile. Mon cavalier ici, le cavalier F3 peut être transposé assez facilement à l'aile dame, hein, par exemple sur la case A5 ici, ce cavalier, ou sur la case C4, enfin en passant par C4 ou B3. Et vous voyez, là, si un jour j'arrive à prendre fou prend, pion prend, et ben le fou aura énormément du mal à jouer. Donc ce que je peux faire, c'est jouer tranquillement à l'aile dame avec un cavalier contre 0, parce que le fou va être enfermé de l'autre côté. Voilà, ça c'est un plan général, une idée générale. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'on a vu? Ah oui, on a vu la symétrie, et on a dit que sur fou G5, là, les noirs devaient absolument jouer fou prend C3. Hein, c'est ce qu'on a vu. Alors, maintenant, on va revenir un petit peu en arrière des grandes variantes possibles. Alors, vous avez une grande variante aussi, qui s'appelle la variante Rubinstein, qui est cavalier D4. Alors, c'est un coup un peu surprenant, hein, parce que on rejoue une pièce dans l'ouverture. Alors, on joue cavalier D4 et on rejoue une pièce et on lâche le pion en E5. Donc c'est un petit peu surprenant. Alors, il existe plein de... Alors là, c'est une variante extrêmement compliquée. Hein, bon, si par exemple on faisait cavalier prend E5, il y aurait dame E7 et avec du contre-jeu sur la colonne E. Hein, vous voyez que là, bon, il y a aussi bien le fou qui est en l'air, ça donne des positions extrêmement compliqué. Bon, j'ai cherché, parce que je veux pas faire une vidéo trop longue, donc j'ai cherché un développement blanc relativement simple. Alors j'ai trouvé le coup le plus simple, sur cavalier D4, je me suis dit, on va jouer petit roc.
Alors, qu'est-ce qui se passe s'il prend B5 hein? C'est la réponse à peu près classique. Alors, il prend B5. Je prends un B5 bien sûr, et là il est logique qu'il joue D6, hein, il va peut-être pas ouvrir la colonne. Alors il joue D6, et moi mon idée, ou C6, D6, hein, ce qui revient en même, hein. Bon on va le faire jouer C6 si on veut, cavalier C3 et D6 hein, pour défendre. Et ben là je vais jouer D4. Voilà, c'est mon idée, D4 j'attaque le pion en E5. Donc là, bon, s'il me prend comme ça va, ce genre de position, c'est pas mal. Je vais mettre mon fou en F4, Dame D2, tour D1, peut-être un jour jouer F3 pour enfoncer E4 si j'ai besoin. Bon, là, j'ai une cible ici en D6 qui est quand même agréable. Hein. Donc ça va. Alors, il va pas me prendre normalement, il va me jouer Dame C7, hein, ce qui est logique. Là, je joue fou G5. Bon, c'est pas pour échanger le fou, hein, enfin... Si, on va voir, on va l'échanger, mais bon, je développe le fou, bon, je menace fou prend F6, alors peut-être fou E7, je joue H3 pour limiter l'action de son fou, il joue Roc, et après je joue Dame D3. Voilà, avec l'idée tour D1. Et alors j'ai trouvé une idée un peu surprenante, mais stratégiquement intéressante, qui a été jouée dernièrement, il y a quelques années, par les Blancs. Donc dans cette position, les Noirs ont joué H6. Vous voyez, bon, on restreint, bon, s'il se passe rien, je vais peut-être jouer tour FD1 ou tour AD1, bon. Alors, il joue H6, et là, un coup très surprenant, il a fait fou prend F6. Fou prend F6, fou prend F6, et D5. Alors ça, c'est un coup très intéressant. L'idée, c'est d'essayer d'installer un cavalier en D5. Et donc, bon, il ne va pas nous prendre normalement. Hein. Alors, s'il nous prend, cavalier prend, là, on a une très belle position. Et évidemment, on a un cavalier en D5. Si jamais il nous prend un jour ce cavalier en D5 avec le fou, bon, ben, on resterait cavalier contre mauvais fou. Donc, on a une très bonne position. Donc, il ne va pas prendre. Alors, nous, on va laisser avec cette tension. Si nous, on va jouer... On va menacer de prendre en jouant des tours D1, en attaquant le pion en F6. Hein. Alors, je vous montre un peu la suite de la partie pour qu'on voit un peu l'autre idée. Donc là, il joue tour AD1, pose toujours un petit peu des questions. Il peut y avoir des fois des cavaliers prend E5, D6, hein, calculé, on ne sait jamais. Tour D8, et là, joli coup, cavalier D2. C'est un peu toute l'idée des Blancs. Ils vont essayer de mettre un cavalier en C4. A6, pour jouer B5, A4, et C5. Voilà. Et bon, parce qu'à un moment, il y avait le pion D6 qui traînait. Et là, il a joué cavalier C4. Et le cavalier est très bien placé. Voilà une idée stratégique intéressante. Hein. Bon, pour l'instant, le pion, comment dirais-je, le pion B ne peut pas venir en B5, mais peut-être aussi je peux jouer A5 pour prendre la case B6. Donc il a joué B6, et les Blancs ont obtenu du jeu avec F4. Vous voyez, c'est très intéressant. Hein. Voilà, on joue avec la paire de cavaliers. Voilà un plan simple. Voilà. Alors, j'ai souffert beaucoup dans cette pour trouver sur cavalier D4 parce que peut-être pour les noirs, s'ils connaissent les autres variantes, le plus malin c'est de jouer C6. Avec l'idée, si fou A4 ou fou C4 les coups naturels, on retombe dans des variantes extrêmement compliquées que moi je voulais pas analyser. Alors je propose un autre plan qui est fou D3. Alors fou D3 c'est intéressant parce que une des idées de cavalier D4 c'est que si je prends ici si je prends D4, vous voyez, le pion est embêtant parce que, vous voyez, là j'ai le pion, il attaque mon cavalier et le cavalier qui défend le pion E4. Donc l'idée de fou D3, quand je joue fou D3 ici, cavalier D4, fou D, petit roc, C6, fou D3, maintenant je vais menacer de prendre. Parce que maintenant j'ai surprotégé le pion E4. Donc c'est logique qu'ils prennent, cavalier prend F3. Hein, parce que, bon, si je prends, ça devrait aller. Hein, je vais jouer cavalier E2. Et puis, voilà, je trouverai du jeu. Hein, j'aurai un peu détruit sa structure de pion. Donc, cavalier prend F3, ça paraît normal. Dame prend. Et là, une des idées des noirs, des blancs, c'est de jouer Dame G3, attaque double, sur le pion G7 et le pion E5. Donc là, il faut que les noirs se méfient un petit peu, en jouant par exemple D6, ou G6.
Alors sur G6, je vais jouer le plan normal. Hein. Sur G6, si je joue G6, je vais jouer Dame G3, D6, Fou E2, pour éviter cavalier H5. Et après, je vais essayer de jouer D3, F4. Donc c'est pour ça que là, l'ordre de coup un peu plus malin pour les noirs, c'est de jouer D6 au lieu de G6, parce que sur Dame G3, il y a cavalier H5 un peu gênant, parce que Dame G3 n'attaque rien. Donc là, je suis obligé, sur D6, de jouer Fou E2, avec l'idée hein, de jouer Dame G3. Alors là, lui, il a l'opportunité de me donner d'échanger son fou. Bon, alors Dame E3, parce qu'il bon, il faut que je fasse attention de ne pas perdre 4. Hein. Si je jouais Dame G3, je pourrais me faire avoir ici par Fou prend E2. Hein. Donc il faut que je fasse attention quand même. Donc Dame E3, Fou prend E2. Et on va retrouver le plan Fou E7, D3, Petit Roc, et essayer de jouer F4. Alors là, ce que je vous propose, F4 tout de suite est un peu, je crois que c'est un peu gênant. Les noirs arrivent à nous désorganiser avec Dame B6. Hein. Donc peut-être jouer Roi H1 d'abord, avec l'idée F4. Voilà. Voilà le conseil, donc le plan que je propose sur cavalier D4, hein, donc petit roc, et donc 6 prises, hein, on va jouer le plan qu'on a vu tout à l'heure, et si joue C6, on joue Fou D3, hein, avec l'idée, cavalier prend, Dame prend F3, remettre le fou en E2, jouer D3, Dame G3 et F4, hein, avec Roi H1, au passage. Alors ça, c'était la variante Rubinstein. Alors, qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant? Alors, on a vu... KF6, on a vu donc Fou B5, on a vu cavalier D4, et on a vu Fou B4. Alors, il nous reste d'autres coups à voir. Alors ça, c'est les bons coups. Alors, il y a un autre coup très intéressant, alors celui-ci qui est très récent, c'est Fou D6. Alors ça, c'est très surprenant. Ça paraît pas bon du tout. Généralement, c'est pas bon. Hein. S'il n'y a pas de cavalier en C3, c'est considéré comme mauvais parce que je joue D4 avec l'idée E5. Mais là, le problème, c'est que je ne peux pas jouer cette idée parce que sur D4, pion prend, attaque mon cavalier. Donc, je propose petit roc et D3. Voilà, on joue calmement. Alors, mon idée, une des idées des noirs, il y a deux idées quand ils jouent Fou D6. Première idée, c'est de remettre tour E8 et de replacer leur fou plus tard et de jouer D5 ou je ne sais quoi. Hein. Et l'autre idée, c'est que le fou défend le pion E5, donc ils peuvent essayer de choper le fou blanc en jouant A6, B5, cavalier A5 et prendre le fou de case blanche, ce qui est normalement embêtant pour les blancs. Hein. Donc ici, à partir du moment où je joue D3, peut-être dans cette position... peut-être si je jouais dans cette position à la place, je joue roc, et si je jouais à 6, peut-être ici je joue tout simplement Fou C2, Fou C4. Hein. Je pense pas qu'ils puissent faire la même manœuvre. En tous les cas, ici, après petit roc, D3, ils ont deux coups. Hein. Alors, ils ont soit A6, tac, 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 et choper le fou. Alors là, ce que je conseille ici pour les blancs, c'est de jouer tout de suite cavalier E2. Vous allez voir l'idée. Cavalier E2. Donc, bon, je ne sais pas ce qu'il fait. Alors, normalement, il faut qu'il recycle ce fou. Hein. Alors, bon, il y a le pion en E5, donc tour E8 pour recycler le fou, parce que le fou, quand même, il fait rien en D6. Donc, je joue cavalier E2. Je joue Fou D2, attaque cavalier. Bon, alors, il va avoir envie de prendre. Il prend. Voilà. Et sur Fou F8, j'évite D5. Je joue C4. Très important. Hein, il faut que je bloque parce que lui, il va essayer de m'attaquer les cases blanches. Puisque j'ai plus de fou de cases blanches. Hein. Donc je joue C4. Voilà. Ça, c'est important. Hein. Avec comme rêve, plus tard, d'arriver à jouer D4 dans de bonnes conditions. Alors bon, ça, c'est pas toujours facile. Mais déjà, C4, j'ai empêché D5. Et Fou B7, par exemple, cavalier G3. Et je rêve qu'un jour, je puisse, bon, ça va être difficile, hein, de jouer D4, cavalier prend et F3. Et là, j'aurai une position intéressante. Voilà. Donc ça, je conseille ce genre de figure sur
sur la chasse du fou. Hein. Alors, ce genre de figure, de structure. Alors, il y a une partie d'Anand qui a joué il n'y a pas longtemps contre Aronian, où on voit d'autres idées pour les blancs. Alors, fou D6, petit roc, D3, hein, comme je vous le disais. A6, non, tour 8. Alors, tour 8, donc bon, c'est une des idées. Les noirs veulent, là ils attaquent pas le fou, ils veulent recycler leur fou de case, leur fou noir, le fou D6, pardon. Et donc là je joue A3 pour maintenant essayer de préserver le fou blanc, le fou de case blanche. Les noirs ont raté leur... Enfin, ils n'ont pas fait le plan de choper le fou. Donc là, maintenant, j'ai le temps de le sauver. Alors, et là, je vais le remettre en C4. Alors, je vous montre la partie pour vous... Voilà, pareil, ça va vous donner des idées. Alors, il a joué H6. Hein, bon, fou C4. Fou C5. Fou E3. Fou prend E3. Alors, une des idées, hein, s'il avait joué un autre coup, on jouait Dame D2 avec, peut-être, il faut faire attention, il y a peut-être des fous prend H6 qui traînent, hein, parce que les noirs, là, les blancs ont joué fou H6. Le problème hein, pour les noirs, c'est que, bon, soit ils mettent le fou en C5, et s'ils jouent D6, il faudra qu'ils fassent attention à fou G5, il y aura toujours, peut-être, avec des menaces K et D5, hein, ce fameux piège. Donc, c'est pour ça que là, il a joué H6 à Rognan. Fou prend, pion prend, et là, cavalier H4, voilà. Et là, Anand a eu une initiative intéressante le long de la colonne F. Voilà. Bon, je rentre pas, hein, je vous dis, c'est des vidéos d'introduction, c'est juste pour donner des idées, des plans un petit peu différents. Alors, qu'est-ce qu'on a vu maintenant? Donc, sur cette position, fou B5, on a vu fou B4, on a vu la Rubinstein, cavalier D4, et on a vu fou D6. Alors maintenant, on va voir, ça c'est les 3 grandes variantes, hein, les variantes principales. Alors maintenant, on va voir des variantes un peu considérées comme mauvaises, mais bon. Alors imaginons A6. Alors ça a l'air stupide, mais vous allez voir que quand même, c'est pas si simple pour les blancs d'avoir l'avantage. Alors on prend C6, D prend C6 et cavalier prend E5. Bon. Alors là, on ne gagne pas de pion, hein, malgré les apparences. Évidemment, il n'y a pas de dame D4, parce que je jouerais cavalier F3 et le pion E4 est défendu comme dans l'espagnol. Hein. Il n'y a pas dame D4 comme dans l'espagnol. Mais là, normalement, les noirs doivent faire cavalier prend E4. Cavalier prend, et maintenant, ils vont jouer dame D4, attaque les 2 cavaliers en même temps. Donc, je roque. Évidemment, bon, il ne faut pas prendre le cavalier E4, sinon on se prendrait tour E1 suivi d'une découverte. Donc, dame prend E5 et D4. Voilà le style de position que j'obtiens. Donc ça, c'est considéré comme avantageux pour les blancs. Mais il faut jouer très précis dans les premiers coups. Il faut jouer très dynamique. Il ne faut pas s'endormir avec les noirs, avec les blancs, pardon. Pourquoi? Parce que les noirs ont quand même la paire de fous. Et ils peuvent, par exemple, des fois arriver à faire grand roc, nous mettre des pressions, attaquer les cases blanches, parce que moi, je n'ai plus le fou de case blanche, etc. Alors, pour vous donner un exemple, tiens, un petit thème tactique et rigolo, admettons dame F5. Bon, bon, ça a été joué, c'est un des coups, ici, ils regardent généralement dame D5 ou dame F5. Hein. Dame D5, c'est considéré comme la meilleure. Alors, dame F5, les blancs ont trouvé cavalier G3, avec l'idée sur dame D5, fou F4, donc attaque le pion C7, fou D6 et cavalier H5. Pour ça, c'est marrant. Je vous laisse regarder un petit peu. Donc cavalier H5, donc j'attaque le pion G7, donc l'autre roc, et surprise, fou H6. Vous voyez, c'est rigolo, hein. Donc fou H6, attaque G7, et l'idée c'est KF6, évidemment, en cas de prise, fourchette royale. Donc très rigolo, un petit thème rigolo. Hein. Donc ça c'était sur dame F5 ici. Hein. Donc il joue normalement dame D5, on joue tour E1, menace découvert, fou E6, menace grand roc, et là fou G5. Et pareil, on va retrouver un thème. Alors évidemment, hein, sur F6, évidemment, il y a fou prend F6. Et sur H6, il y a fou F6.
voyez, c'est des petits thèmes qu'il faut pas rater, hein, parce que, bon, là, on peut le voir, mais on peut se dire, ah, tiens, je vais peut-être pas venir en G5 parce qu'il va me jouer H6, si je viens là, il va jouer G5, fou G3, grand roc. Non, là, fou G5, H6, et ben, alors, normalement, il joue fou D6, et là, bon, ben, ça donne une position, on joue B3 pour essayer de jouer B5, ça donne une position quand même où les blancs ont qu'un léger avantage, hein. Alors, par exemple, tour C1, bon, donc là, je vais jouer C4, ici, tour C1, hop, dame D2, petit roc, fou F4, A5, fou prend, pion prend, C4, voilà. Bon, cavalier prend C3, dame F5, tour E4, voilà. Là, les blancs ont un petit avantage. Hein, c'est pas énorme. Voilà, hein, ils ont un petit avantage. Pourquoi? Parce que bon, ils ont un peu une meilleure structure de pions, ils ont des cibles un petit peu. Bon, c'est pas très clair, hein, mais c'est petit avantage de développement. Les tours sont un peu mieux placés. Il y a le pion A5 qui peut traîner des fois, le pion C6, le pion D6. Bon, il y a un petit avantage, mais c'est pas énorme, hein. Bon, là, c'est si les noirs jouent bien, bien sûr, hein. Alors, autre cas. Alors, on a vu quoi pour l'instant? Donc, on a vu dans cette position fou B4, on a vu cavalier D4, on a vu fou D6. On a vu A6. Alors là, je crois qu'on a tout vu, hein, toutes les variantes principales. Alors maintenant, on peut voir aussi, bon, tout simplement, hein, il y a toujours, je rappelle, hein, ce stratagème de la fourchette, dès que le fou vient en C5. C'est une des idées, hein, comment dirais-je, de la partie des 4 cavaliers, c'est d'inciter les noirs à mettre leur fou en C5 pour leur planter cavalier prend E5. Alors bon, je ne vais pas l'analyser deux fois parce qu'on peut l'analyser aussi bien dans cette position ici. On peut analyser donc cavalier prend E5 également, hein. Alors, je vais l'analyser que dans cette position parce que c'est plus logique. C'est plus souvent là où il le joue. Alors, cavalier prend E5, on prend. Alors là, il y a généralement, hein, il y a deux possibilités. Soit il décide de nous déroquer, soit ils prennent en E5. Alors, on va regarder rapidement un peu les deux. Vous allez voir que c'est pas si simple, hein. Donc là, on joue D4 tout de suite. Cavalier ici. Alors, ici, moi, ce que je propose ici, alors c'est pas... il faut se méfier, hein, dans cette position. Les noirs ont quand même, malgré les apparences, du contre-jeu. Hein, j'ai vu des élèves perdre des parties importantes sur ce genre de position. Alors, normalement, on joue fou C4, hein, qui est un peu actif, mais... Bon, moi je propose fou E2, qui a un coup un peu plus... Alors, c'est pour contrôler la case G4, pour éviter les cavaliers prend E4, cavalier prend E4, D5, hein, qu'on peut aussi se faire planter, nous, ce stratagème de la fourchette, on peut aussi avec les blancs se faire planter. Donc je propose un coup un peu, comment dirais-je, un peu modeste, hein, de jouer fou E2 avec l'idée tour F1, roi G1. Hein. Alors, par exemple, si cavalier F6 maintenant, E5 est bon. E5 est embêtant. Donc, généralement, il joue D6, tour F1, cavalier F6, roi G1, et là, voilà, là, il y a une idée intéressante, c'est que si petit roc, eh ben, j'ai fou G5 qui gagne tout de suite. Enfin, oui, voilà. Donc, il doit jouer, avant de faire petit roc, il doit jouer H6. Hein, je menace fou G5. Donc c'est l'idée. Hein, c'est intéressant parce que je joue roi G1 et je menace fou G5. Donc il joue H6. Voilà. Et là, et ben là, voilà, il faut que je progresse petit à petit. Alors peut-être ici tout simplement dame D3. Je transfère la dame en G3. Je mets un peu de pression. Voilà. Moi j'aime bien cette position. Le fou ici, il n'a pas beaucoup de cases pour l'instant, je le garde, hein. Peut-être un jour je pourrais faire fou prend H6, on ne sait jamais. Donc voilà, jouer un petit peu ce genre de position. Voilà. Hein. Donc vous voyez que là, le fou E2 est intéressant parce qu'il évite les cavaliers H5, hein, qui peuvent arriver des fois. Voilà. Hein, donc je vous conseille dans cette position de jouer plutôt le fou en E2, c'est plus prudent. Alors, donc, fou C5, on a dit cavalier prend E5, donc là, on regardait fou prend F2. Sur cavalier prend E5, D4, bon, là, normalement, on joue plutôt ça. Puis on prend. Et là, jouer F4. C'est intéressant, fou prend C3, puis on prend C3.
Alors ici, oui, bah ici, j'ai regardé un petit peu, bon, cavalier F6, ça n'a pas l'air tellement intéressant à cause de 5, hein, bon, donc il jouerait plutôt D6, et là, je joue fou C4. Là, par contre, là, cette fois-ci, je joue fou C4. Hein. L'idée, c'est que s'il joue cavalier F6, attaque le pion E4, bon, pour l'instant, je peux le donner, et, bon, s'il le prend, c'est très dur. Hein. Je joue tour 1 et voilà. Bon, la position est très difficile. Hein. Je crois que là, il est obligé de jouer F5. Hein. Il va être obligé de jouer F5. Et puis, je sais pas, déjà fou D5, bon, c'est une bonne position. J'attaque le pion, bon là, voilà. Là, c'est gros avantage blanc, hein, quand même. Les noirs vont avoir d'énormes problèmes pour sortir leurs pièces. Alors, donc, évidemment, il ne peut pas prendre. Et l'idée, ici, l'idée générale, c'est que sur Petit Roc, eh ben, j'ai une petite initiative avec E5. En raison de la case F7. Imaginons, pion prend. Je fais dame prend D8. Tour prend D8. Et pion prend E5. Voilà, là j'obtiens de l'initiative. Hein. Alors comment? Bon, donc là j'attaque F7, donc il peut pas aller n'importe où, donc il va en D5, et je joue fou G5. Vous voyez? Et c'est l'idée, voilà, l'idée de la variante, elle est là, c'est que je l'oblige à jouer tour D7. Évidemment, en F6, ça serait pas agréable. Hein. Donc, tour D7, et vous voyez que, bon, ben voilà, là, j'ai une légère initiative. Bon, pareil, il faut que je fasse attention, parce que j'ai des pions, j'ai une structure de pions un peu super affaiblie. J'ai l'initiative, il faut jouer, ben, je sais pas, tour D1, par exemple, C6, et peut-être fou B3, ici, avec l'idée de jouer C4. Et, voilà. Donc, bon, légère initiative. Voilà, donc là c'était sur le stratagème de la fourchette. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors oui, ce qui arrive souvent également, c'est des D6 ici. Hein. Alors sur D6, là on transpose, on joue D4 et on transpose dans une variante de l'espagnol qui s'appelle la Steinitz. Alors vous pouvez voir la vidéo. Concernant, donc c'est sur Espagnol blanc, Van Steinitz, je vous montre rapidement. Hein. Donc là je suis en menace, j'essaye de gagner un pion hein, avec les blancs, en gros, hein, puisque j'attaque le pion E5, le pion E4 est défendu, donc je menace, pion prend E5 et je gagne, je vais échanger en C6, bref, je vais gagner le pion. Donc ici, soit il prend, alors s'il prend, je fais cavalier prend, fou D7, je prends C6, normalement, il prend du pion parce que sinon, il va avoir des pions doublés sans avoir la compensation de la paire de fous. Il prend du pion. Et là, j'ai ce coup qui est très fort, c'est dame F3. Avec l'idée, si fou E7, j'ai E5 qui est très fort. J'attaque C6 ici. Hein. Donc, généralement, ici, on dit qu'il est obligé de jouer C5. Je vous le fais rapidement. Hein. Je joue cavalier F5. Et alors, normalement, s'il prend, on prend comme ça. Avec G4, G5 pour attaquer plus tard. Et sur le coup G6, il y a un coup tactique. Hein, c'est fou G5. Voilà. Ça, c'est important de se retenir de cette... je vous donne, hop, cavalier D5. Et ben là, si fou E7, dame C3. Et il n'y a plus moyen de sauver la pièce. Voilà une petite ressource. Et si fou G7... cavalier D5, fou G7, et ben, je sais pas, je peux jouer déjà E5, je crois. E5 parce que, vous voyez, il y a la tour qui traîne, la tour A8, hein, à cause de la dame F3, en fin de variante. Donc voilà. D4, et s'il joue fou D7, et ben, je vous conseille de jouer fou prend C6. Donc là, l'idée de fou D7, hein, c'est sur fou prend, je gagne pas de pion parce qu'il contre-attaque le pion E4. Donc là, je joue dame D3, menace de gagner un pion en E5. Si je joue cavalier D7 pour défendre le pion E5, bon, ben j'ai D5, gagne une pièce. Enfin, gagne une pièce, pas vraiment, mais j'ai D5, si, je sais plus, mais bon, c'est pas favorable. Dame D3, donc il va prendre normalement, cavalier prend. Je menace d'obtenir des pions doublés, donc il joue fou D7, fou G5, fou E7 et grand roc. Suivi de tour 1 avec une position roc opposé très intéressante pour les blancs. Voilà.
Voilà un petit peu les idées. Hein. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses, mais là, c'est qu'une introduction. Je vous dis, je suis à 35 minutes, c'est énorme au point de vue temps, la vidéo. J'espérais en faire une de 20 minutes, mais c'est juste pour vous donner une petite introduction sur cette partie des 4 cavaliers. À bientôt dans une prochaine vidéo.